Osez être vous-même, soyez vous-même tout simplement. Alors ici je voulais simplement vous parler des créateurs de contenus digitaux, donc les digital creators. Ça veut dire en français souvent on parle des créateurs de contenu tout simplement. Eh bien en 2020, nous sommes actuellement en 2020 à l'heure où je tourne, où je vous fais cette petite vidéo. Et en 2021, on estime qu'entre 2019, 2018 et 2022, eh bien, c'est le plus grand boom qui va se passer des créateurs de contenus digitaux. Cela peut se passer bien évidemment sur Instagram, avec des Reels, vous savez, ou les Stories. Les Reels, c'est un peu similaire à TikTok, ou bien les Stories, un peu à la sauce Snapchat. Vous pouvez aussi le faire sur TikTok, vous pouvez le faire sur plein de réseaux sociaux, sur Facebook aussi, toujours, et ça fonctionne toujours très bien. Et vous pouvez le faire sur YouTube, bien évidemment, mais alors ça sera des contenus plus longs. Et enfin, par écrit, vous pouvez le faire par des mini-tweets, etc. Et c'est vraiment quelque chose d'ultra puissant. C'est vraiment quelque chose voilà, vous allez vraiment pouvoir influencer les autres. Et vous allez vraiment, après, évidemment, il y a des marques qui vont vous contacter, etc., avec finalement des gros budgets. Vous allez simplement faire des placements de produits en vidéo, etc. Et c'est un peu comme les publicités qu'on faisait avant à la télévision. Eh bien, ça peut rapporter, évidemment, parfois, ce sont des contrats à 5 000 euros, ou même plus d'ailleurs. Et c'est vraiment, en fait, un vrai métier. Influenceur ou bien finalement créateur de contenu sur les réseaux sociaux, et même après vous allez pouvoir vendre vos propres produits. Donc ça peut être des produits physiques, vous allez pouvoir vendre, je sais pas, des petits produits que vous pouvez même trouver ou manufacturer, ou bien trouver sur Alibaba, ou manufacturer par vous pouvez trouver des usines en Chine ou dans d'autres endroits comme ça, ou bien vous pouvez tout simplement créer des contenus d'information pour apprendre comment être un influenceur, pour apprendre, je sais pas, si vous parlez tout le temps de nourriture, et bien pour apprendre à faire les meilleurs repas, etc. Parce que ça va directement cibler les personnes qui vous suivent. Donc bien évidemment, le sujet dont vous parlez le plus, ou les deux, ou les top 3 des sujets que vous parlez le plus durant vos mini-contenus sur Instagram, sur Snapchat, si vous utilisez encore Snapchat, sur TikTok, sur YouTube, peu importe, eh bien vous allez vendre des produits qui se rapprochent le plus des 3 top sujets que vous parlez. Et vous allez voir, ça va vraiment, vous allez voir, les personnes qui vous suivent vont vraiment être intéressées. Et d'ailleurs, une semaine avant que vous sortiez votre produit, vous devez vraiment en parler le plus possible de ce sujet-là et des problèmes qui sont liés à un sujet dont vous allez sortir le produit qui va en réalité être la solution. Par exemple, si vous parlez de cuisine, etc., vous allez dire de nos jours, les gens se nourrissent de moins en moins bien, ils se rendent pas compte, mais les produits, processed food, donc les produits de nourriture ultra transformés sont mauvais pour la santé, etc. Et après, vous allez finalement, votre produit sera la solution. Ça sera des recettes, par exemple, super simples à préparer, ou bien un service de livraison, etc., avec des repas bio, faits maison, etc., qui sont délivrés jusqu'à la porte de la personne. Et ça, ce sera le produit. Donc d'abord, vous allez parler de problèmes, et puis après, vous allez sortir la solution après une semaine d'avoir parlé de problèmes, etc., liés au produit que vous allez sortir. Vous voyez, donc c'est vraiment très vaste, et vous pouvez aussi récupérer les emails, etc., des personnes. Donc aussi, mettons, si je ne sais pas, pour une raison ou une autre, il y a une plateforme qui vous bannit, eh bien vous aurez toujours le contact de la personne grâce à son adresse email ou son numéro de téléphone, etc. Vous pouvez aussi créer des channels, donc des channels sur, par exemple, Telegram ou bien Snapchat, mais Telegram c'est vraiment pas mal parce qu'il permet aussi de faire des sondages, etc., avec votre audience. Ou bien vous pouvez utiliser des plateformes comme par exemple Slack, bien sûr. Et vous avez aussi d'autres plateformes similaires de chat, messaging, etc. Il y en a une, mais je me souviens plus du nom, c'est pas Stitch.
C'est un chat mais utilisé spécialement pour les gamers, mais maintenant de nos jours il y a vraiment énormément de personnes qui les utilisent, qui utilisent ce service-là. Oui, je me souviens plus du nom, mais vous mettez Slack mais pour les gamers et vous allez trouver donc pour les joueurs de jeux vidéo. Et l'avantage c'est qu'il est gratuit, il est tout aussi bien. Donc vous pouvez créer un channel et de nos jours il y a d'ailleurs plein d'autres industries qui utilisent ce système de chat. Donc finalement ça devient vraiment le Slack mais gratuit et avec autant de features, donc autant de fonctionnalités. Et vous allez vraiment créer un business et bien de voilà de là j'arrive même plus à parler, digital creator. Donc vous allez vraiment créer un produit, un business autour de cette industrie là et vous allez voir, je suis sûr que vous allez vraiment réussir. En tout cas je vous envoie plein de courage et c'est vraiment l'avenir. Donc voilà, tous mes meilleurs voeux et à très bientôt, ciao.